Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici le sommaire de votre journal. Le dialogue politique était au cœur d'une conférence publique à l'Institut de formation politique AGC. Une conférence prononcée par l'ancien ministre français de la coopération Jacques Godfrey. Cet institut est un espace de dialogue politique pour la formation des jeunes. Les stationnements anarchiques rendent difficile l'accès de la ville d'Abidjan par le corridor de GESCO. Difficile de sortir et de rentrer à Abidjan en passant par ce corridor. Les usagers se disent mécontents. Le constat de nos équipes de reportage dans ce journal. Et puis nous parlerons également de cette audience accordée par le Premier ministre Patrick Achi à son homologue du Mali, Choguel Maïga, a expliqué les raisons des événements survenus dans son pays en mai dernier. Le Premier ministre malien est à Abidjan dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle. Et selon Choguel Maïga, le Premier ministre malien, le Mali donc est engagé dans une transition inclusive. C'est ce qui ressort de son audience avec le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. On en parle avec Pierre Dipomelin. Choguel Maïga, Premier ministre de la transition malienne, a mis à profit son séjour dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre des assises de l'Union postale universelle, rencontrer le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Les deux hommes ont évoqué la situation politique et sécuritaire qui prévaut au Mali depuis l'avènement de la transition militaire. Nous avons fait un large tour d'horizon sur la situation politique, sociale et sécuritaire au Mali. Nous avons pris le temps d'expliquer largement la situation, y compris les conditions qui ont conduit aux événements du 24 mai 2021, à la suite desquels il y a eu ce que nous appelons au Mali la rectification de la trajectoire de la transition et aussi les perspectives, en indiquant à nos frères ivoiriens que nous sommes sur une voie d'une inclusion totale, une transition inclusive, pour réaliser les principales préoccupations des Maliens aujourd'hui, de l'intérieur et de la diaspora. Choguel Kokala Maïga, dès sa nomination en juin dernier par le président de la transition militaire au Mali, Assimi Goïta, avait donné l'assurance de travailler à la restauration de l'ordre constitutionnel et au retour des civils au pouvoir en 2022, comme souhaité par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Parlons maintenant de la restauration du couvert forestier. Cela fait maintenant 3 mois que le projet Un jour, 50 millions d'arbres a été lancé par le ministre des Eaux et Forêts. Planter 50 millions d'arbres en 2021, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour sauver la Côte d'Ivoire. Tel est le message du ministère et cet appel est de plus en plus entendu. Aujourd'hui, le syndicat des producteurs industriels du bois a procédé à la remise d'un chèque de 13 millions de francs CFA pour accompagner ce projet. Le reportage de Pierre Dipomelin et de Tanguy Conan. 13 millions de francs CFA, c'est la contribution du SPIB, syndicat des producteurs industriels du bois, à l'effort de reboisement en Côte d'Ivoire à travers le programme de gouvernement dénommé Un jour, 50 millions d'arbres. Le président du SPIB, au-delà des questions climatiques, a indiqué l'importance des ressources forestières dans la survie de leur activité. Il est clair que la durabilité de notre activité est liée forcément à la disponibilité de la ressource forestière, de la ressource ligneuse qui nous permet de travailler. Les membres du SPIB, à travers cette action, on voulait montrer leur engagement, leur solidarité auprès de l'État de Côte d'Ivoire à travers le MINEF pour la mise en œuvre de cette politique nationale de préservation, de réhabilitation et de l'extension des forêts en reconstituant le couvert forestier pour le bonheur non seulement des Ivoiriens, mais pour le bonheur de notre économie qui tire sa substance dans l'agriculture, pour le bonheur des populations en améliorant ainsi notre capacité de résilience face au réchauffement climatique et assurer durablement une vie paisible à nos enfants, nos arrière-petits-enfants, aux générations futures. L'ONG Impactum, bénéficiaire de ce chèque, a fait ses preuves dans la lutte contre la déforestation à travers l'agroforesterie. Nous avons été sur la base d'un appel d'offres retenu par le ministère des Eaux et Forêts
pour être des facilitateurs, des intermédiaires, dans le cadre justement de la collecte des ressources liées à l'opération Un jour 50 millions d'arbres, parce que nous avions déjà fait le même travail pour l'opération Un jour 1 million d'arbres, qui est devenu Un jour 5 millions d'arbres, et maintenant on parle d'Un jour 50 millions d'arbres. Le directeur du reboisement et du cadastre forestier, qui représentait à l'occasion le ministre des Eaux et Forêts, a lui salué cet appui financier du SPIB et lance un appel à la mobilisation des autres ONG militantes de l'écologie. Nous nous réjouissons de ce don de 13 millions et nous espérons que, à travers l'exemple donné par le SPIB, d'autres acteurs vont suivre. D'autres se sont déjà manifestés, mais nous voulons toucher l'ensemble de la population ivoirienne pour engager ce programme de reboisement. C'est la politique du président de la République, du ministère des Eaux et Forêts, pour inverser la tendance de la déforestation. L'opération Un jour 50 millions d'arbres est destinée à susciter une prise de conscience des citoyens et à mobiliser l'ensemble des acteurs autour des défis climatiques. Le ministre des Sports, Claude Danho-Paulin, a reçu aujourd'hui Marie-Josée Talou, Seydou Bané et Aminata Charlène Traoré, tous finalistes aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il les a félicités pour avoir défendu avec honneur les couleurs nationales. Le reportage de Yéli Traoré et de Karine Kassi. La salle de conférence du ministère des Sports, Ciseaux Plateau, a abrité une cérémonie d'aquaba et de reconnaissance dédiée à la sprinteuse Marie-Josée Talou et au taekwondoïste Seydou Bané et Aminata Charlène Traoré, finalistes aux mêmes Jeux olympiques de Tokyo. Le ministre a saisi cette occasion pour leur remettre des chèques de primes d'objectifs. Il s'agit des athlètes finalistes qui ont porté très haut le flambeau de notre pays, le plus haut possible, qui certes n'ont pas pu atteindre la médaille parce qu'ils ont porté très haut le flambeau comme finalistes. Nous avons voulu les recevoir. Nous pouvons estimer que toute cette énergie déployée, cette combativité, cette abnégation de ces athlètes méritait d'être reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, par le mouvement sportif ivoirien. À la suite du ministre, les sportifs se sont réjouis de cette initiative et ont remercié les autorités et le peuple ivoirien. C'est vrai qu'on a eu quand même des pincements au cœur parce qu'on avait l'envie de ramener quelque chose pour le pays. Ça n'a pas été le cas, mais on rend grâce à Dieu qui permet toutes choses. Et c'est une motivation encore pour nous pour aller chercher quelque chose d'encore plus meilleur à Paris 2024. On remercie les Ivoiriens pour leur soutien. On remercie parce qu'on a vu tous les messages. Voilà, on vous dit juste merci et merci au gouvernement ivoirien pour tout le soutien. Ce ne sont pas seulement les médaillés qu'on récompense. On récompense les athlètes qui se battent vraiment pour le pays, pour aussi le drapeau ivoirien. C'est vraiment un honneur pour nous. 32 athlètes ivoiriens ont participé du 22 juillet au 8 août 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo, avec une moisson d'une médaille de bronze en taekwondo pour Ruth Babi. Et comme annoncé dans les titres, l'ex-ministre français Jacques Godefroy était aujourd'hui à la tribune de l'Institut politique AGC. Les auditeurs de l'Institut ont écouté son exposé sur les relations entre la France et les pays du Sud. Il a exhorté les jeunes à l'engagement communautaire. On en parle avec Salif Yalekwe et Eric Kimo. L'auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale au Plateau. Ici, s'est tenue la grande tribune de l'Institut politique Amadou Gon Coulibaly. Un conférencier de marque, l'ancien ministre français en charge de la coopération, Jacques Godefroy, a durant plus d'une heure d'horloge instruit l'auditoire sur plusieurs sujets, notamment les relations Nord-Sud. Maintenant, on insiste beaucoup sur le Sud-Nord parce que la culture, la civilisation, les connaissances du Sud, elles nous importent beaucoup aussi. On a beaucoup à apprendre. Donc on a envie d'écouter les jeunes de Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà, c'est le Sud-Nord. Il faut beaucoup travailler et être ouvert à toute connaissance nouvelle. Il ne faut pas se replier, être ouvert, voilà. Et comprendre l'autre, tolérant. Nous profitons de la présence de personnalités africaines ou internationales en Côte d'Ivoire pour avoir donc cette séance de cours inaugurale. Un cours inaugural qui porte sur des grandes thématiques en rapport donc avec la situation internationale. Et je me réjouis, au nom du conseil d'administration, qu'ils ont reçu aujourd'hui l'ancien ministre de la coopération française, Jacques Godefroy, qui a été élu pendant plusieurs dizaines d'années.
et qui a partagé son expérience avec ces jeunes et qui surtout leur a prodigué beaucoup de conseils qui doivent servir à les aider à servir leurs convictions au sein de leur futur parti politique ou des organisations de la société civile dans lesquelles ils ont décidé d'agir. Une communication fortement appréciée par les participants, constituée essentiellement de la première promotion de l'Institut. À travers cette conférence de ce soir, nous retenons d'abord qu'il faut maîtriser sa culture et c'est cette culture qui permet de maîtriser non seulement tout ce qui tourne autour de son pays pour pouvoir propulser le développement. L'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly d'Abidjan, une école à vocation sous-régionale destinée à former les futures élites politiques, a été officiellement lancé en janvier dernier à Abidjan. Il porte le nom du défunt Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020 à Abidjan. 200 auditeurs sont inscrits pour la première promotion. Pas facile de se rendre à Abidjan ou même d'en ressortir en passant par le corridor de Jesco dans la commune de Yopougon. C'est parfois long et compliqué. La cause, les stationnements anarchiques de véhicules qui réduisent considérablement la voie. Piégés dans les embouteillages, les usagers sont mécontents, comme le montre ce reportage de Thiemé Dandje et d'Aruna Zeba. Autoroute du Nord, PK24, carrefour de la nouvelle zone industrielle. Le trafic routier y est ralenti. En cause, le rétrécissement de la route de 3 fois 2 voies, dont un pan est obstrué par des véhicules poids lourds à l'arrêt. Même constat à quelques 300 mètres de là. Retour au corridor Jesco, la réalité est la même. Sur les lieux, des bouchons. Les embouteillages sont trop, les gros camions stationnent mal. Donc ça fait qu'il n'y a pas trop de passages pour passer. Donc ça fait que ça provoque l'embouteillage et puis ça provoque l'accident aussi. Ça nous fatigue. Vraiment c'est du désordre. Parce que les gros camions sont faits réellement pour avoir un parking. Nous voyons qu'ils ont carrément occupé les voies, ils sont dans leur parking. Et donc dès qu'ils garent tout le reste, la voie est rétrécie. Au carrefour d'une autre zone industrielle, sur le flanc droit, les autres usagers de la route sont pris dans le piège des stationnements à des endroits indus de la voie. Au milieu de la route, là, c'est pas prudent. Il peut se passer beaucoup de choses aussi. On ne sait jamais. Parce que souvent, si le pneu se casse, au moins en fait, tu veux prendre à côté, il y a un gros camion, tu allais toucher encore. C'est le même accident là. Au-delà des chauffeurs qui vivent cette situation au quotidien, c'est aussi une préoccupation pour les transporteurs. Ça nous crée un désagrément incommensurable. Parce que d'abord, à l'entrée, vous voyez quelqu'un qui a parcouru plus de 800 km à 900 km depuis le matin à 6 h du matin dans le car, arrivé à Abidjan, il n'arrive pas à rentrer. Ce désagrément-là, il est incalculable. Et le temps que ça nous prend. Les gros camions font des stationnements sauvages à ces mêmes endroits de Jesco. Ils ont des grands parkings, à vrai dire. Ils ont des grands parkings. On ne comprend pas pourquoi c'est là-bas. Ils viennent faire leur escorte le soir. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas que cela soit fait à l'entrée de la ville. Donc nous dénonçons ce tas de fait. Tous pris dans l'engrenage des stationnements sauvages, chauffeurs et transporteurs interpellent les autorités compétentes pour le respect de la réglementation en la matière. On va chercher un coin pour là, ils puissent bien garer quoi. Là, ça peut mettre la voie en l'aise aussi. Parce qu'on ça va aller en embouteillage, lui aussi prend sans inverse. Tu vois, ça, ce n'est pas bon du tout. Si on peut trouver un parking dans la zone ici, pour les aider à parquer là-bas, comme ça la voie pourrait être dégagée. Le cas Jesco, j'espère que les décideurs de la gendarmerie de la police vont se saisir automatiquement pour démanteler rapidement et fluidifier ce carrefour-là, cette entrée importante de la ville d'Abidjan. Notons que des aires de stationnement ont été aménagées pour les acteurs du poids lourd, des sites que tous ne regagnent pas, préférant squatter la voie. De la littérature à présent avec un livre de 147 pages qui vous permettra de comprendre ou de mieux comprendre le changement climatique. L'auteur met à la disposition des décideurs et des acteurs sociaux un ensemble de données scientifiques et techniques. Comprendre et évaluer l'impact du changement climatique sur les réseaux de drainage pluvial et les rejets du temps de pluie, c'est le titre de cet ouvrage qui a été présenté aujourd'hui au grand public en présence de Brice Nyanwa et de Mathurin Dadé. Comprendre et évaluer l'impact du changement climatique sur les réseaux de drainage pluvial et les rejets du temps de pluie. C'est le titre d'un ouvrage de 7 chapitres. L'auteur, Dr Eustache Gorebi,
qui entend contribuer à rendre plus résilient chaque citoyen. Et pour planter le décor, un film diagnostique qui dresse l'état de la situation sur les changements climatiques en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde est projeté. À travers le monde, vous avez vu la récente situation en Allemagne et puis en Belgique, et également en Chine où l'équivalent d'une année de pluie est tombé en 3 jours seulement. Alors, pour nous, c'est ces inondations, ces phénomènes climatiques qui arrivent, qui sont liés aux faits humains. Hein. C'est les activités humaines qui sont à la base de ça. Et on se dit que bon, on va essayer de mettre à la disposition des praticiens, des décideurs, un manuel qui leur permettrait de lutter efficacement à travers des méthodologies bien élaborées pour essayer de réduire un peu l'impact de ces phénomènes-là. La croissance démographique, l'urbanisation galopante et l'aménagement du territoire sont entre autres les enjeux et défis majeurs qui éprouvent le monde entier et surtout les pays africains. Habituellement, en tout cas nous de ce côté du monde, on a tendance à vouloir aller chercher ailleurs les solutions à nos problématiques. Là, nous sommes devant un phénomène qui est nouveau pour tout le monde. Tout le monde cherche en même temps. Et c'est là aussi le sens et les enjeux de ce livre. C'est un de nos frères, un Ivoirien, qui a écrit un livre qui aborde donc cette problématique. Je vous tenais personnellement à l'encourager. Chaque initiative est un élément de la solution. Le principal élément qu'il faut déterminer lors des études hydrologiques, c'est le débit. Et pour déterminer le débit, il faut s'appuyer sur des paramètres très fiables. Et à travers ce trouvrage-là, surtout le chapitre 6, quand j'ai lu le chapitre 6, je suis maintenant sûr et certain des paramètres hydrologiques que je veux utiliser dans le dimensionnement des ouvrages routiers. Paru aux éditions universitaires européennes en avril 2021, ce livre de 147 pages a été réalisé après 4 ans de recherche scientifique. Il a fait l'objet d'études doctorales de Eustache Goré. Et puis, cette grande nouvelle pour les chercheurs en biochimie, mais aussi pour les consommateurs. Il s'agit de l'arrivée sur le marché d'un produit made in Côte d'Ivoire avec des produits locaux. Une équipe de chercheurs en biochimie de l'université de Nangui-Abogoua a mis sur le marché de la semoule de banane plantain mûre. Le produit sera distribué dans les grandes surfaces du pays. Il a été présenté aujourd'hui en présence de Thiemé Dondje et d'Aruna Zeba. Université Nangui-Abogoua. Laboratoire de biochimie. Les travaux effectués ici sur plusieurs mois par une équipe de chercheurs viennent d'aboutir. Ils permettent de disposer de semoule de la banane plantain. C'est une semoule à base de banane plantain qui est un produit issu du terroir culinaire ivoirien et qui a fait donc l'objet d'une amélioration qui nous a valu un brevet d'invention et qui fait l'objet d'un projet pour lequel on transfère la technologie aux acteurs, c'est-à-dire aux gens de la filière banane, pour qu'ils puissent, non seulement après la production, transformer leur produit en un produit semi-fini et qui est stable. Avant la mise sur le marché, le résultat de la recherche pour la valorisation de la banane plantain mûre est présenté au grand public. L'innovation technologique met en interaction des chercheurs et des coopératives de producteurs de bananes dans 3 régions du pays, Toumoudi, Abengourou et Daloa. Ces opérateurs interviennent dans la production et la commercialisation au niveau local des semoules. Au niveau de ces coopératives, déjà, c'est une source de revenus additionnels, puisqu'auparavant, ils ne faisaient pas cela. Et aujourd'hui, avec cette activité, avec cette unité de production qu'ils auront, en vendant les semoules, ils arrivent à faire entrer de l'argent. Cela permettra aussi de pouvoir réduire aussi les pertes post-récolte. Au lieu de jeter les bananes qu'auparavant on jetait, maintenant, elles vont récupérer ces bananes-là pour pouvoir les transformer. C'est un projet qui nous a permis de vulgariser la banane mûre qu'on doit jeter. On a fait le couscous de banane mûre, trop mûre. Vraiment, ça augmente nos revenus. Puisque en tant que producteur, on ne jette plus la banane trop mûre. Place maintenant à la dégustation, un instant prisé de tous. Franchement, c'est délicieux, il n'y a rien à dire, c'est délicieux. C'est très bon, j'ai aimé.
Parmi les convives, le ministre-gouverneur. Il salue une solution locale pour la promotion de produits du terroir. Des chercheurs qui cherchent, on les trouve. Des chercheurs qui trouvent, on les cherche. C'est ça l'adage dit. Mais en fait, on vient de démontrer qu'avec la volonté politique, avec l'appui financier des institutions, avec l'appui de l'université, des jeunes chercheurs, des jeunes professeurs, des jeunes enseignants, ils ont cherché, ils ont trouvé, et puis on a vu les produits. Vraiment, c'est une très très bonne trouvaille. Donc les chercheurs qui trouvent, je les ai trouvés aujourd'hui. Associés à l'équipe de recherche, les étudiants en biochimie disent avoir vécu une expérience formidable. Pour mener d'autres travaux concluants de recherche, ils plaident pour le renforcement des équipements du laboratoire. Et c'est sur cette belle note que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Prenez soin de vous.